l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, salut, salut à vous tous et que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes toujours sous cette atmosphère de la Coupe du Monde Qatar 2022. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me regardes en ce moment et qui m'écoute. Sois béni et je prie que cette parole que tu vas entendre reste ancrée dans ton cœur et que l'ennemi ne l'enlève point, car c'est pour le salut de ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais donc aller très rapidement ici. Je vous ai dit dernièrement que Dieu nous parle à travers des événements comme cette Coupe du Monde qui est en train de se dérouler, qu'il a permis lui-même. Je vais vous montrer des choses encore plus étonnantes à travers cet événement. Dieu profite, Dieu, pas qu'il profite, Dieu utilise ses vrais serviteurs pour parler à son peuple en ce moment-ci. Parce que toute l'attention est focalisée sur cet événement. Alors, ne perds pas la lucidité, reste concentré, n'abandonne pas la prière. Parce qu'il y a cette Coupe du Monde, faites très attention. Je vais vous parler d'une chose très rapidement là maintenant. Je crois qu'on n'aura même pas le temps d'invoquer toutes les Écritures. La Coupe du Monde Qatar 2022 a, n'est-ce pas, c'est un grand buzz qui a créé le mensonge. Dieu avertit l'Église aujourd'hui. D'abord l'Église, parce que l'Église est censée connaître la vérité. Dieu t'avertit. Toi qui es à l'Église aujourd'hui, il t'avertit, il te dit, il y a le mensonge qui est là, dehors. Le mensonge est pondu sur les réseaux sociaux et c'est un péché. Préserve ton âme, ne te mets pas avec ces méchants. Ne te mets pas avec les menteurs d'une certaine manière. Je ne vais pas être même profond, mais tu dois comprendre ce que je suis en train de te dire. Le mensonge est rampant. Les gens vomissent le mensonge pour faire le buzz, pour faire leur business. Alors ne te mets pas avec eux. Lisons très rapidement le psaume donc, le premier psaume, à partir du premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Continue de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu veux l'info? Oui, tu peux regarder les matchs, connaître les résultats. Arrête-toi à cela. Ne va pas t'empoisonner l'esprit avec les mensonges. Les gens sont dans le mensonge. La Bible dit qu'ils ne connaissent rien. Vous comprenez? Pour eux, ils ne connaissent rien. Mais toi qui connais, tu as de la connaissance. Tu sais que c'est le péché. Ne participe pas à leur péché. Le buzz a pondu le mensonge pendant cette Coupe du Monde. C'est très grave. C'est très grave. Les gens racontent du n'importe quoi. Vous comprenez, ce n'est pas le rôle de l'Église de participer à ce genre de choses. Mais nous devons lancer l'alerte, la vraie alerte. L'Église, fais attention. Fais attention. Ne te mets pas dans leur péché. Tu vas perdre ton âme. Trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la méditation. Je ne serai pas long, je ne serai pas long. Vous comprenez, vous pouvez consulter les Écritures. Voilà le psaume chapitre 1, de verset 1 à 2 que je viens de te lire. Tu peux encore aller dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 27, chapitre 22, le verset 15. Tu peux consulter ces Écritures et tu verras que le mensonge, c'est Satan qui est le père du mensonge. Tu ne peux pas aller au paradis parce que tu n'es pas sanctifié. Donc, l'alerte va ici à deux directions, deux personnes, deux catégories de personnes. Toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, entre vite à l'église et cache-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Acte chapitre 2, verset 40. Fuyez cette génération perverse. Et puis, alors tu es déjà à l'église.
Je te dis aussi, Hébreux chapitre 12, verset 14, sois sûr que tu préserves ta sanctification. Parce que si tu distribues le mensonge, si tu contribues au mensonge, tu perds ta sanctification et tu peux être surpris. Le Seigneur est en route. Voilà, je vais arrêter là. Le Seigneur est en route. Partage cette vérité pour sauver une âme quelque part. Partage cette vérité et tu verras la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et lorsque tu es donc déjà dedans à l'église, alors cette pratique, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, t'amène vers ton maître qui est le Seigneur Jésus, en t'attachant à lui. En Corinthiens chapitre 6, verset 17, tu vas donc t'attacher, tu es déjà à l'église, attache-toi par la pratique de l'intimité, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu vas préserver ton âme. Tu vas préserver ton âme. Faisons attention, Satan utilise ce genre de choses aussi pour polluer nos vies, pour polluer ta vie spirituelle. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Faisons attention, ne dormons pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.